Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 Radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Bien-aimés, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Oui, Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et elle est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous localise puissamment. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons permettre à l'Achi Diaconat, prophète Stéphane, de recommander ce moment d'antenne dans la main de Dieu. Jesus, Lord, Rava Santaïn, Mahom te florikint, Mahom te brille. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Dieu qui a tout pouvoir. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets, Seigneur, parce que ce soir, tu veux faire du bien, notre Dieu, à quelqu'un ici présent. Seigneur, c'est pourquoi nous prions de venir onctionner les ondes, Seigneur, de cette fréquence. Et que, Seigneur, tous ceux qui sont auditeurs, Seigneur, à cette émission ce soir, notre Dieu, reçoivent une grâce, Seigneur, notre Dieu, émanant de toi. Agis, Seigneur, bénis-le, manifeste-toi. Viens nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Oui, vous êtes bel et bien à l'émission Jésus l'incontournable. C'est sur la 100.8 FM Radio Alobé. Et c'est tous les mardis de 19h à 20h. Un moment de d'édification, un moment de bénédiction, un moment d'enseignement poignant, un moment de grand témoignage, un moment de guérison, un moment où le Seigneur fait du bien, n'est-ce pas, aux personnes qui sont scotchées à cette fréquence. Soyez bénis, bénis, bénis. Voilà, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis en compagnie des disciples et condisciples du plus grand pentecôtiste au monde. J'ai nommé son éminence Joker Rocher. J'ai comme ça à mes côtés l'archidiacre prophète Stéphane qui tout à l'heure prendra le relais de l'animation de cette émission. Nous saluons aussi au passage sur ce plateau l'intervenant archidiacre prophète Kevin. Nous avons aussi un invité surprise à la personne de M. Patrick Nyagnero, assistant à la mission mondiale de Benjaville, l'église locale. Il est lui aussi disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Et enfin, notre superviseur général ici à l'église locale de Benjaville, j'ai nommé l'archidiacre, n'est-ce pas, prophète Constant Ben. Que Dieu vous bénisse. Ceci étant, nous allons passer à la mélodie que nous dédions à notre grand Dieu. Écoutons maintenant, n'est-ce pas, la mélodie du groupe et Evangelical Star. Oh, je marche dans la victoire, je suis dans la victoire, je demeure dans la victoire, l'Esprit de Dieu est mon protecteur, moi je suis toujours victorieux. Oh, moi je suis toujours victorieux. Oh, et moi je suis toujours victorieux. Je marche dans la victoire, je suis dans la victoire, je demeure dans la victoire, l'Esprit de Dieu est mon protecteur, et moi je suis toujours victorieux. Oh, moi je suis toujours victorieux. Oh, et moi je suis toujours victorieux, car moi mon secret, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis mon appui, c'est le Saint-Esprit. Oh, mon défenseur, c'est le Saint-Esprit. Puis c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Car une église sans l'Esprit de Dieu est une église faible, est une église vide, est une église morte. Réveille
du Saint-Esprit. Car moi mon secret, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis mon appui, c'est le Saint-Esprit. Oh mon défenseur, oui c'est le Saint-Esprit. Le pentecôtisme est la force du christianisme. Le baptême du Saint-Esprit est la force du pentecôtisme. Le pentecôtisme est la force du christianisme. Moi je suis baptisé, oh, j'ai reçu le feu du Saint-Esprit. Moi je suis baptisé, j'ai reçu le feu du Saint-Esprit. Ce feu m'environne, ce feu me protège. Ce feu venu de là-haut est un feu de puissance, est un feu don de Dieu oh, qui fait des miracles. Car moi mon secret, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis mon appui, c'est le Saint-Esprit. Oh mon défenseur, c'est le Saint-Esprit. Oui c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Oh, car c'est lui qui protège. Oui, car c'est lui qui bénit. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Il est celui qui protège. Oh, il est celui qui conseille. Oui, il est celui qui console. Oh, il est celui qui transmet. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, également, nous avons besoin du Saint-Esprit pour évoluer. Car un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme une voiture, un véhicule sans carburant. Mon frère, ma soeur, ma tante, mon tonton, depuis ta position, regarde, il est bon d'être rempli, d'être revêtu du Saint-Esprit. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, rien ne peut, n'est-ce pas, t'échapper, rien ne peut, n'est-ce pas, n'est-ce pas, contrer ta prière. Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Sache que le pentecôtisme est la base réelle du christianisme. Un vrai pentecôtiste adore Dieu en esprit et en vérité. Un vrai pentecôtiste est conduit, il est dirigé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier particulièrement pour quelqu'un qui est malade depuis la maison. Toi qui es malade, impose simplement ta main là où tu as mal. Impose la main là où tu as mal simplement. Regarde, le Seigneur te visite déjà là où tu es. Tu es déjà visité. Depuis ta position respective, regarde. Je prie maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette femme, cet homme qui a mal et qui a imposé la main à l'endroit précis, je prie maintenant. La Bible dit que par ta maîtrise, nous sommes guéris. Seigneur Dieu, toute maladie, fut-il son nom, Jésus l'a vaincu. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchira. Maladie, maintenant, quitte maintenant, libère sa vie maintenant, par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ est maintenant projeté maintenant. Nous projetons maintenant le sang de Jésus-Christ. Et maintenant nous imposons le triomphe des humains. Nous imposons le triomphe divin par le sacrifice de Jésus-Christ. Là où vous êtes, recevez la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. La maladie libère. La maladie, plus bagage. La maladie est chassée maintenant. Tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré
Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Toute la gloire te revienne. Béni sois-tu. Dis Amen. 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 Et reçois puissamment ta guérison. Oui, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons demander à notre confrère ici, l'archidiaconat, prophète Stéphane, de prier pour la parole. Nous te bénissons, Dieu d'Israël. Seigneur, tu as dit au commencement était la parole. Seigneur, rien notre Dieu n'a été fait si ce n'est pas ta parole, Seigneur. Le temps est arrivé, notre Dieu, pour que quelqu'un attende ta voix ce soir. Nous prions notre Dieu de venir utiliser ton serviteur qui est programmé, Seigneur, ce soir pour apporter un message puissant, notre Dieu tout-puissant. Seigneur, viens le conduire, viens agir, viens utiliser notre Dieu et sa voix pour annoncer notre Dieu ta parole ce soir. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace. Sans transition aucune, nous allons passer, n'est-ce pas, la parole à l'archidiaconat, prophète. Dieu révèle. Prophète qui vient, allons-y. Alléluia, que Dieu bénisse chacun de nous ce soir et que sa faveur se repose dans nos vies ce soir. Il faut dire que le Seigneur a un message spécial pour quelqu'un ce soir. Vous savez, ce message, lorsque il dit au Saint-Esprit de gloire, Seigneur, tu m'envoies à la radio. Quel est le message du jour? Il m'a dit, prophète, va leur parler de la caution. Parce que plusieurs personnes écoutent la radio et il y a une question qui les fatigue. Quand nous prions, nous disons que sous la caution de Jacques Rocher, et plusieurs personnes se disent que oui, est-ce que ça existe dans la Bible? Ce soir, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi ce soir. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 13 à 15, que je laisse la place au prophète Jean-Marc de nous faire là-dessus. 2 Rois, le chapitre 2, du verset 13 au verset 15. J'ai fait la lecture. La Bible dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait, comptait devant lui. Alléluia. Alléluia. Dis amen fort depuis ta position. Vous voyez le mot relâché ici. Vous comprenez qu'on dit caution. Et aujourd'hui, dans la vie active, dans la chair même, quand tu vas prendre une maison, oui, le propriétaire de la maison te demande une caution. La caution, c'est une garantie. Vous comprenez? C'est une garantie. C'est-à-dire qu'au cas où la maison, il y a des choses, on utilise la caution pour arranger. Et aujourd'hui, si je dois aller chez le président de la République, qui ne me connaît même pas, qui ne sait même pas si j'existe, c'est par le canal d'une personne que le président connaît. Et c'est sur sa caution que je peux utiliser pour partir voir le président. On dit, quand il me demande pourquoi tu es là, il peut dire, oui, je suis venu, oui, sur la caution du ministre de la Défense ou ministre de l'Éducation, et qui connaît très bien. Bien aimé, dans l'adoration, les choses ne sont pas faites au hasard. Chaque chose a sa place. Vous comprenez? La Bible parle de Élie et d'Élisée. Élie qui est le grand missionnaire et Élisée qui est le disciple. Voici que Élie dans sa marche avec Dieu, il a reçu le cœur de Dieu. Et Dieu n'a pas le tué, mais Dieu avait le chercher. Oui, pour l'envoyer au ciel pour un plan spécial. Aujourd'hui, il n'y a pas de ce message, mais un autre jour, il donne ce message. Et il marche à son serviteur, il marche à son disciple. Et voici que Dieu va envoyer, oui, son chat chez Élie. Et Élie, en partant, il laisse tomber le manteau. Gloire à Dieu. Il laisse tomber le manteau. Et Élisée récupère le manteau de son maître. Le manteau ici qui signifie la caution. Amen. Le manteau qui signifie la caution. Et il prend le manteau, il déchire. Voici qu'en partant, oui, le message est tellement long qu'on a coupé un peu. En partant, oui, il y avait l'autre qui était là, appelé Judin. Et le Judin, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas, oui, de bateau pour pouvoir traverser. Et voici que Élie arrivait là, il allait le manteau,
et il frappe le Jourdain. Et le Jourdain, où il n'y avait pas de route, oui, la Bible dit qu'il y a eu un chemin, ils ont traversé, et oui, le Jourdain s'est refermé. Voici que Élie va partir. Élisée va se retourner. Mais comme il va se retourner, il y a un problème là. Et oui, la caution va sortir là. La Bible dit qu'il prend le manteau. Et quand il a frappé l'eau, et voici la fin, il va faire sortir. Il ne dira pas le Dieu de Moïse. Il ne dira pas le Dieu d'Abraham. Mais il va dire où est le Dieu d'Élie. Alléluia. Parce que ce qu'il ne comprenait pas. Et le chrétien, oui, sa vie tourne en rond. Parce qu'il ne reconnaît pas celui qui a sa génération. Oui, Dieu l'a établi comme un leader pour eux. Alléluia. Quand on lit la Bible, Moïse était un leader que Dieu utilisait pour aider ses enfants. Abraham était un leader. Donc, à chaque génération, oui, Dieu utilise un leader. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et au temps d'Élie, il était le leader de tous les prophètes. C'était un grand missionnaire. Où Dieu avait confié une mission spéciale. Il avait venu faire la mission. Et Dieu était tellement content de lui. Dieu va le prendre pour partir. Mais son serviteur, son disciple Élie, lui Élisée qui devait retourner. Le Jourdain était là. En partant, son maître démontre quelque chose. Et arrivé là, il ne dira pas le Dieu de Moïse. Aujourd'hui, dans la prière, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, bien-aimé, tu n'es pas un réincarné. À chaque génération, Dieu permet de mettre un leader. Et actuellement, dans le monde entier, il y a un leader pentecôtiste. Le plus grand leader pentecôtiste qui a du nom de Joël Rocher. Et quand nous prions, nous, ses disciples, nous disons sur la caution, oui, ça gêne les gens. On dit on adore l'homme, mais on n'adore pas l'homme bien-aimé. Quand tu écoutes ce message, tu vas comprendre que, oui, dans l'adoration, il y a une partie où Dieu donne la gloire à ses serviteurs. Parce que Dieu ne connaît pas tout le monde. Tu vas me dire, mais pourquoi comment? Tu n'es pas ivoirien, tu es ivoirien. Oui, tu as fait ton jugement. Mais est-ce que le président de la République te reconnaît? Il ne te connaît même pas. Il reconnaît ses ministres. Parce que c'est ces personnes que lui, la sélection a choisi. Et il travaille ces personnes. Donc Dieu ne connaît pas tout le monde. On est tous fils de Dieu. On est tous ressortissants du ciel. Mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Mais Dieu choisit des personnes capables de les confier des missions. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi ce message ce soir. Et voici que Élisée va prendre le manteau. Il ne dira pas le Dieu de Moïse. Mais qu'il sur le manteau, il va demander sur la caution de son maître en disant où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il dit quoi par là? Il s'appuie sur la caution de son maître. Il est serviteur de Dieu comme Élie. Mais pourquoi il dit pas mon Dieu, mon Père? Mais il va s'appuyer sur la caution de son maître pour frapper le Jourdain pour trouver un chemin. Bien-aimé, en Côte d'Ivoire, oui, le dernier leader, oui, le plus grand leader pentecôtiste que nous suivons aujourd'hui, oui, à notre génération, Moïse ne me connaît pas. Je ne connais pas Moïse parce qu'à l'époque, je n'étais pas né. Voici les signes palpables. Pourquoi Élisée dit pas le Dieu de Moïse, Abraham? Parce que sa génération, il n'est pas de la génération de Moïse, ni d'Abraham, ni de Jacob. Vous voyez, Josué dans cette terre, dans Jean 11, une femme va faire sortir la caution encore. Dans un débat où Josué a dit à cette femme, donne-moi de la boire. Elle dit, depuis quand vous les Juifs, oui, et les Samaritains, on se demande les choses. Et dans ce débat-là, elle a fait sortir la caution de son maître. Tu vas dire quoi par là? Tu es plus grand que mon papa Jacob. Vous comprenez? Il ne dit pas, tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que Moïse, parce qu'elle ne fait pas partie de cette génération. Sa génération, oui, son leader était Jacob. Bien-aimé, le sujet est désordre. Aujourd'hui, c'est qu'il claire des choses, que des mystères, puis dit, mais ce grand homme de Dieu, tout ce qu'il fait est biblique. Dis-moi même fort. Ce soir, je ne vais pas de caution. Il dit, ouais, le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Élie. Et la Bible dit qu'il a frappé. Qu'il a frappé le Jourdain. Automatiquement, l'eau, Dieu d'Élie, s'est démontré. Mais qu'il a dit, Élie net, Dieu s'est souvenu que, Dieu s'est rappelé que c'est cet homme-là est le bon petit de mon serviteur. Alléluia. Dieu ne connaît pas tout le monde. Dis à quelqu'un, Dieu ne connaît pas tout le monde. Mais Dieu sélectionne des personnes qui confient une mission. Et après cette mission, eux, ils travaillent. Et nous sommes derrière. Nous suivons ce plan. La caution n'est pas diabolique. Quand tu n'as pas ta maison bien aimée, on t'a pas de caution.
Si tu es diabolique, pourquoi tu n'as pas dit non que comme c'est caution, il ne tombe pas coucher dans ma maison? La caution est diabolique. Voici la caution qui sort ici. Où est le Dieu d'Élie? Il parle de caution. Je vais te la tête pour que vous compreniez une chose. Aujourd'hui même de prophétiser. Mais je vais éclaircir les choses en esprit. Faites comprendre que actuellement tout le monde quitte partout. Vous voyez quoi, c'est le grand leader pentecôtiste du nom de grand Michel Rocher. Parce qu'à notre génération, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Abraham a travaillé, Moïse a travaillé. Mais notre génération là, il n'y a plus de leader, il y a toujours un leader que Dieu choisit et il travaille pour les nations. Alléluia. Dis-moi même fort depuis ta position. Et quand il crée ce chemin par Dieu, quand il est sorti, cette phrase m'interpelle. Et il dit quoi? La Bible dit le fils des prophètes ont dû. Cette phrase-là, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Normalement, si tu vas dire quoi? Que c'est diabolique. Parce qu'on dit l'esprit d'Élie est sur lui. Et comment c'est diabolisé? Mais il veut dire que par là, la caution d'Élie est sur son serviteur. Donc tout le monde s'est prosterné. Parce que cet homme-là était le représentant de son maître. Il est parti, mais il a laissé quelqu'un derrière. On dit l'esprit d'Élie est sur lui. Donc si nous le suivons, ça va marcher pour lui. Alléluia. Acceptez la caution du plus grand leader pentecôtiste. Caution veut dire en terre à terre. Quand nous prenons Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, voici ce que caution veut dire. Quand il dit caution, ah Seigneur, à quoi de ton œil je rocher? Dieu automatiquement va t'identifier à cette nouvelle génération. Quand il dit Dieu de Moïse, Dieu pourrait que Moïse là-bas. Tu connais le prophète Jean-Marc? Il dit, mais mon père, il y a longtemps qu'il est arrivé ici. Je ne sais même pas qui il est. Parce qu'à sa génération, il n'y a pas le prophète Jean-Marc dedans. Quand il va dire, ouais, tu connais, quand tu vas prier, il va dire, oui, le Dieu de Jacob. Dieu a demandé Jacob. Tu connais ce nom de M. Niaouré? Il dit, je ne le connais pas. Parce qu'à son temps, là, à mon temps, ce nom n'existait pas. Dis-moi même fort. Mais qui va dire, le Dieu de Jacques Rocher, sous la caution de Jacques Rocher, automatiquement le spirituel a résisté déjà. Il va dire certainement, c'est un bon petit, oui, de la mission de Mme et qui a la tête, Jacques Rocher, dit amen fort. Qu'elle est sortie du Judée. C'est pas le peuple qui a dit. On dit les fils des prophètes. Ils se sont prosternés. Ils ont sorti cette phrase. Oui, certainement, l'esprit d'Élie est sur lui. On parle de caution là. On parle de caution là. Élisée sort cette phrase pour dire que Dieu ne le connaît pas. Mais Dieu connaît son maître. Il a invoqué Dieu. Il dit le Dieu de son maître. Bien-aimé, c'est pas encore fini pour toi. Tu as l'impression que ta prière ne monte pas en esprit. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Bien-aimé, revenons au spirituel. Chaque génération, il y a un leader. Ce soir, quand on dit caution de Jacques Rocher, c'est pas diabolique, c'est pas fétiche. Voici le thème terre à terre. Parce que nous disons, l'esprit de Jacques chez nous vous dira encore que oui, on adore l'homme. Diamant fort. Mais on dit l'esprit d'Élie est son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il marche à lui. Donc sa caution sur lui. Mais le manteau qu'il a laissé, c'est par ce manteau-là que Dieu a passé pour créer un chemin là au bas chemin. Il a utilisé le manteau de son maître pour dire, où est le Dieu de mon maître, formateur Élie? Dieu dit, Saint-Esprit, divise le Juda rapidement. Parce qu'il a fait passer le mot de passe de sa génération. C'est l'élément direct. C'est un bon petit de Élie. Donc ouvre le Juda. Ceux qui ont suivi Moïse, comme du nom de, oui, de Joseph. Bien aimé, le spirituel a des règles. Aujourd'hui, d'un bureau, quand tu vas et que tu es recommandé par quelqu'un, automatiquement tes papiers passent vite. Vrai ou faux? Si je vais dans un bureau et que ton papier m'a donné une lettre, mais tout m'a donné une lettre pour dire arriver dans tel bureau là, allez voir directement Monsieur Constant. Et que j'arrive et dis non, je viens de la part de tonton Eric ou de tonton Patrick, automatiquement, comme c'est les gars, ça marche en esprit. S'il y a 10 dossiers, mais à cause oui, du nom qui est pris pour partir, à cause de la lettre
D'esprit pour dire, oui, c'est de la part du prophète Constant, automatiquement, mon dossier a de la valeur devant le directeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, il y a une connaissance. Oui, il fait confiance à cette personne, mais toi, il ne te connaît pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bien aimé, nous-mêmes, les humains, là, on dit relation est mieux que diplôme. Pourquoi? Tu as le diplôme, mais sans relation, ça ne marche pas. En esprit, sans relation, les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi Élisée dit, Éternel, Dieu de mon maître, Élie, où es-tu? Mon maître a fait la même composition. Par son manteau, on a pu traverser, tu as créé chemin. Il est parti vers toi. Je suis son disciple. Je fais comment pour retourner? Il ne va pas prendre l'orgueil pour dire, moi aussi c'est fond de Dieu. Donc Dieu me connaît. Mais il va dire, où est Dieu mon maître? Et qu'il est sorti. La caution qui était sur lui, automatiquement, ceux qui étaient là, qui connaissent le spirituel, ont su que cet homme-là, lui, la caution de son maître, c'est sur lui. Le travail que son maître faisait, c'est Dieu l'attention à son petit. Bien-aimé, je ne serai pas long ce soir, mais pour tous ceux qui sont perturbés, qui sont dérangés, quand nous prenons le micro et nous disons, sous la caution de ce Rocher, c'est ça qui me fatigue là-haut. Caution, ça veut dire quoi? Tu es là à l'école, prends ton dictionnaire, regarde des cautions là. Si c'est un fétiche qui sont là-bas, c'est un fétiche. Mais je sais une chose, c'est garanti. Élisée a utilisé son maître comme garantie pour traverser. Et qu'il est revenu. Les fils des prophètes ont dit automatiquement, ce jeune frère, non qu'à qu'elle a là, automatiquement ils ont reconnu que la caution de les mettre sur lui. Bien aimé, on va prendre l'exemple pour vous dire ce soir. Vous-même dans le jargon, nous disons toujours, relation mieux que diplôme. Quelle est ta relation avec Dieu? Et quel est l'intermédiaire qui te recommande devant Dieu? Au temps de Moïse, Moïse était le leader pentecôtiste. Abraham, Jacob, chaque génération a eu un leader. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les anciennes choses. Dieu de Moïse, bénis-moi. De Jacob, bénis-moi. Ils ont fait un travail. Mais ils ont représenté une génération. Et notre nouvelle génération là, il y a un leader pentecôtiste. Tu es là, bien-aimé. Quand tu dis conscient, ça va fétiche. Mais tu te mets sous la couverture spirituelle. Tu dis à Dieu déjà. C'est lui que tu connais. Donc bénis-moi à cause de lui. Relation vaut mieux que le diplôme. Le spirituel aussi, là, ça existe là-bas. Tout ce qui existe dans la chair existe d'abord dans le spirituel. Dis-moi, amen fort. Ce message t'interpelle. Vous qui attaquez le comme Seigneur Rocher, lui, le peuple de Dieu l'adore. Ce monsieur n'a jamais dit de l'adorer. Quand il met ta pied rouge, il passe ailleurs. Quand il met ton pain, il détourne ça. Il dit n'est pas Dieu. Mais il est un serviteur de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Oui, il est disciple. Oui, il dirait de Jésus. Donc quand tu l'acceptes, tu as accepté Jésus. Un humain tu vois, tu peux accepter. C'est pas Jésus, tu ne vas pas t'accepter. Frère, le sujet est clair. Élisée a utilisé la caution. La femme, oui, cette femme, oui, de Sarata, elle aussi a utilisé la caution de Jacob. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour dire Dieu me connaît. Tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Mais quand tu passes un concours, tu cherches une relation. Ah, tu connais quelqu'un qui peut m'aider à rentrer dans la gendarmerie. Pourquoi tu sais quelqu'un? Parce que tu sais que les relations aussi comptent. Quand tu viens par le carré de quelqu'un, ton dossier est vite traité. Et quand il y a une relation parfaite entre ces personnes, les deux personnes, cette relation marche vite, frère. Jésus, Jacques Rocher, ils ont une relation parfaite. Dans la même manière, Dieu a envoyé son chat chez Élie, parce qu'il y avait une relation parfaite. Et Élisée était derrière, il dit, ah, si mon maître est parti par chat, il est parti dans le privé de Dieu. Moi, c'est qui me connaît, Dieu ne me connaît pas. Donc, pour pouvoir évoluer en esprit, il faut avoir un manteau. Pour évoluer en esprit, aujourd'hui, les Ivoiriens, les hommes de Dieu ivoiriens, ils vont au Bénin, ils vont, oui, au Nigeria, ils vont au Ghana pour avoir les manteaux spirituels. Alors que ces personnes en Côte d'Ivoire, il y a un leader pentecôtiste. Oui, celui qui a prié pour pouvoir hypothèser. Oui, il a pas polyvalent. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise, oui, comme rien. Et il a pris encore pour prophète à nos aides. Depuis San Pedro, Dieu l'utilise. L'apôtre, vous voyez sauter à la télé. Ce grand homme de Dieu a prié pour eux. Après, quand il vient à la télé, vous voyez un peu. Il se met en genou pour respect, pour dire, je suis rien. Mais cet homme, sa relation avec Dieu, quand tu attrapes, et se masse pour partir. Que Dieu vous bénisse.
Je pense que ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, ce message fait du bien à quelqu'un. Acceptez cette grandeur. Acceptez, oui, à notre génération, ce grand homme de Dieu. Quand il parle, Dieu prend en compte. En esprit, aussi la relation compte. Qui est ton mentor? Qui est ton sycomore? Qui est ton leader? C'est Moïse qui est bâti là. C'est Abraham qui est bâti là, qui est ton mentor. Tu fais fausse route. Parce qu'un mort, il est bâti. Mais actuellement, une nouvelle génération, une nouvelle page. Il y a des personnes que Dieu a envoyées sur terre. Et un homme spécial du nom de Joker Rocher. Que Dieu a confié une mission spéciale. De la même manière, ce jeune frère, ce jeune homme de Dieu, Élisée, a reconnu la caution de son maître. Nous aussi, on reconnaît que oui, dans notre génération, à notre temps, il y a un leader pentecôtiste encore qui est encore là. Que Dieu connaît très bien. Et quand tu l'acceptes, quand il parle, tu acceptes. Tu l'as vraiment accepté. Quand tu prises sa couverture spirituelle, quand tu dis à Dieu, le Dieu de Joker Rocher, la caution de Joker Rocher, automatiquement, il y a un miracle qui s'opère dans la vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est là que Dieu m'a envoyé ce soir. De donner ce message de caution. Que Dieu nous bénisse ce soir. Dieu me bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, ce soir, c'est très puissant, c'est très puissant. Moi, particulièrement, ce message m'a fait du bien. Et c'est toi aussi, ce message t'a fait du bien aussi. C'est un grand message, c'est un grand message. Frère, il est temps maintenant d'être scotché, d'être affilé, n'est-ce pas, à une caution, n'est-ce pas? Mais la caution la plus respectée, la caution la plus reconnue par le Saint-Esprit, c'est la caution du grand missionnaire Joker Rocher. Tu travailles sous quelle caution? Tu travailles avec quelle couverture spirituelle, frère? C'est pourquoi depuis là, ton ministère n'avance pas. Ça ne progresse pas. Parce qu'il n'y a pas de couverture spirituelle. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, prêchait, ils sont en train de voir une femme qui est en train d'enfanter, mais difficilement. L'enfant n'arrive pas à sortir. Tu es présentement à la maternité, à l'hôpital général de Benjerville. Et pendant que je parle, regarde, la main de Dieu va jusqu'à toi maintenant. La main de Dieu va jusqu'à toi maintenant. Et j'impose la caution du grand missionnaire Joker Rocher maintenant. Par la vertu de la puissance du Saint-Esprit maintenant. L'enfant sort maintenant. L'enfant sort maintenant. Tu accouches tranquillement. Tu ne mourras pas. Non, non, non. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mort n'est pas ta portion. La mort n'est pas ton héritage. Depuis 16 heures, tu as du mal à en coucher. Mais regarde, l'enfant sort maintenant. L'enfant sort maintenant. Parce que j'impose le triomphe du triomphateur universel, le plus grand pentecôtiste au monde, Joker Rocher. Tu en couches maintenant. Tu en couches maintenant. Dieu me montre une personne qui devait aller ici aux États-Unis depuis avant-hier. Mais tu as remarqué que ton passeport est perdu la veille. Et tu cherches, ne trouves pas. Regarde. Tu retrouves maintenant, tu retrouves le passeport maintenant. Tu retrouves maintenant ton passeport. Tu retrouves ça maintenant. Sous la caution du grand missionnaire Joker Rocher. Tu retrouves maintenant ton passeport. Tu retrouves maintenant ton passeport. Là où c'est caché. Tu retrouves ça maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Regarde. Tu es un homme qui travaille à l'hôpital de Gbagba. Regarde, tu es vigile là-bas. Tu fais du gardiennage. D'ici 3 jours, il y aura un vol là-bas. Et tu seras accusé à tort. C'est l'œuvre du diable. On t'avait prévenu 2 semaines avant que va à l'église. Donne-toi à Jésus-Christ. Mais tu dis que c'est fait divers. Et tu es ancré dans le maraboutage. Regarde. D'ici 3 jours, prends une bonne décision. Sinon tu seras en prison. Tu vas être arrêté. Pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. Et tu vas rendre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous localise puissamment. Soyez encore bénis, bénis à grande échelle. Frères, nous allons avancer dans le temps et dans l'espace. Et au titre d'annonce, je vais laisser le soin, n'est-ce pas, à l'archidiacre prophète Stéphane pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Oui, la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher a bel et bien une représentation ici à Benjerville.
Et ici à Benjerville, nous avons plusieurs lieux de prière. Que tout à l'heure, nous allons vous communiquer ces différents lieux de prière. Alors, nous avons des différents programmes sur ces lieux de prière. Et au niveau du deuxième lieu de prière, il y a un puissant programme là-bas que je vais laisser la place à M. Patrick de vous en parler plus sur ce programme. Bonsoir auditeurs de la radio Alobé, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir, bonsoir à toute la population de Benjerville. En ce début d'année, je voudrais inviter toute la population, je voudrais inviter tous les chrétiens, je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent à un moment spécial, à la toute première veillée de la mission mondiale évangélico dénommée Nuit de la proclamation. C'est ce vendredi 26 janvier de 20h à l'aube. Frères, je voudrais marquer à ce niveau une pause et m'intéresser à la sémantique des mots. Qu'est-ce que proclamer? Allons dans le Robert. Proclamer, c'est l'action d'annoncer. Proclamer, c'est l'action de déclarer. En ce début d'année, viens prendre des résolutions. En ce début d'année, viens dire des choses dans ta vie. En ce début d'année, viens sous l'inspiration du Saint-Esprit prendre des décrets dans ta vie. Et cela me fait penser à une parole dans la Bible, notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Il est écrit, et je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Frère, en venant ce 26 janvier, viens prendre ce rendez-vous afin que tu puisses dire des choses dans ta vie, afin que tu puisses, avec les hommes de Dieu, avec les guides que le Saint-Esprit mettra au-devant de toi, prendre des décrets qui vont s'accomplir. Tu es fatigué de tourner de lieu de prière en lieu de prière. Tu es fatigué d'être appelé femme stérile. Tu es fatigué de présenter des concours et chaque fois on te dit Yako, ça n'a pas marché. Tu es fatigué d'être chaque fois victime des situations qui sont de plus en plus déplorables. Cette veillée est pour toi. C'est ce vendredi 26 janvier de 20h à l'aube. Alors, c'est où? C'est à la mission mondiale évangélico, notamment au temple du campement gris. C'est derrière l'hôpital mère-enfant, non loin du maquis appelé au bambou plus. Qui sont les orateurs? On aura pour orateurs les archidiacres prophètes Ber Constant, l'archidiacre prophète Franck, qui nous vient notamment de Tabou, l'archidiacre prophète Kevin Nguessan. Ils sont tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. C'est une occasion pour que tu viennes expérimenter la main de Dieu. Frère, ces noms ne te parlent notamment pas. Tu es celui-là qui est avide de voir les grands hommes de Dieu. Ah, si c'était Ivan Castano. Ah, si c'était Marcelo Tunasi. Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu travaillait avec Élie, avec Élisée, comme l'homme de Dieu l'a dit ce soir, il n'a pas entendu, il ne connaissait pas Élisée, mais il connaissait Élie avec lequel il a travaillé. Dieu va travailler avec ces hommes-là. Dieu va opérer le miracle de ta vie avec ces hommes-là. Viens simplement et laisse-toi guider. Et tu es certainement sceptique, mais je pense qu'au sortir de ce programme, de nouvelles marches, des nouveaux événements vont se produire dans ta vie. Alors, je ne te laisserai pas sans te donner quelques contacts. À la fin de l'émission, tu pourras certainement appeler le 07 68 494 630. Je répète, 07 68 494 630. Et le second contact, c'est le 07 47 578 411. 07 47 578 411. Appelle et Dieu fera des miracles. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Alors ça, c'est le programme du deuxième lieu de prière qui est situé au quartier Campement Gris, en allant vers la cité Bad, non loin du maquis, au Bambou Plus. Alors le premier lieu de prière est situé au quartier Machou, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. Voilà, nous sommes situés à 100 mètres de là. Alors, à ce lieu, nous avons des puissants programmes de démonstration d'esprit et de puissance où le Saint-Esprit se manifeste à outrance dans la vie de plusieurs personnes. Il y a pas mal de témoignages. Le Saint-Esprit travaille fortement là-bas.
Alors ce mercredi, à partir de 18h30, nous avons un programme puissant qui est dédié à tous ceux qui font des activités commerciales. Alors ce programme est pour vous. C'est un programme de grâce qui a pour thème l'explosion dans mon commerce. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons comme activité, dans tout ce que nous faisons comme affaire, il y a un secret dedans. Il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse évoluer. Parce que quand on est chrétien, quand on est chrétienne, et qu'il y a certaines choses, oui, qu'on ne sait pas comment fonctionner, comment faire la marche pour que ça puisse évoluer, tu vas voir que depuis tu pries, tu es chrétienne, malgré tes efforts, malgré la connaissance que tu as dans le domaine, mais ça n'arrive pas à prospérer, ça n'arrive pas à évoluer. Parce qu'il te manque la connaissance des secrets. Alléluia. C'est pourquoi ce programme a été dédié pour vous. C'est spécialement pour vous. Venez massivement, invitez. Toi, tu fais du commerce, ça ne marche pas. Toi, tu essayes, tu te bats, mais rien ne pousse, rien n'évolue. Tu es invité à ce programme de demain soir à partir de 18h30. Ne rate pas ce programme. Le Saint-Esprit va puissamment se manifester. Alors, prenez les différents contacts qu'on va vous donner pour pouvoir vous référer. 07 59 30 04 03. Je reprends pour une seconde fois. 07 59 30 04 03. C'est à ce numéro que vous pouvez appeler. Tout à l'heure après l'émission, appelez. On va vous donner la localisation du lieu. Après l'émission, vous nous appelez. Alors, à ce même lieu, nous faisons ce qu'on appelle des réceptions. C'est quoi les réceptions? C'est un moment, oui, quand on vient voir l'homme de Dieu en aparté, pour expliquer, sinon pour exposer son problème, pour que par la vertu du Saint-Esprit, il arrive à te donner la solution. Il arrive à dire ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher. Alors toi, tu souffres d'un mal incurable. Toi, tu as besoin de l'intervention du Seigneur dans ta vie. Rien ne prospère dans ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Alors le Saint-Esprit se donne rendez-vous demain à partir de 9h sur ce lieu indiqué. Le temple Machou. Nous sommes là-bas à partir de 9h. Et nous recevons, nous prions pour ces cas. Et le Saint-Esprit se manifeste. Tous ceux qui viennent nous voir, vraiment, il y a des témoignages qui nous parviennent. Depuis de loin. Ce n'est pas seulement pour la mission mondiale évangélique. Que tu sois d'une autre communauté. C'est ouvert à tout le monde. Nous prions, nous intercédons pour ces différents cas pour que le Seigneur puisse se manifester. Alors, le dimanche, à partir de 8h00, nous avons un culte de démonstration de puissance et de feu, culte d'adoration et de louange, où le Saint-Esprit est au rendez-vous. Pas mal de choses qui se produisent. Le Saint-Esprit travaille en puissance, en révélation, en guérison, en délivrance. Tout se fait là-bas. Ne ratez pas ces différents programmes. Venez massivement, venez participer. Le Saint-Esprit va vous aider. Depuis que tu souffres d'une situation, d'un problème, tu tournes, rien n'évolue, rien ne marche. Le Saint-Esprit te donne rendez-vous. Viens, Jésus-Christ va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous évoluons toujours au titre des annonces. Nous avons un troisième lieu de prière que nous allons vous indiquer maintenant. Le troisième lieu de prière est situé à Akwedo, à l'école primaire Le Gouvernet. À ce lieu, ce vendredi 26, il y a aussi une veillée de prière là-bas qui a pour thème « Je suis le fils du feu ». Alléluia. C'est un thème qui est évocateur, un thème puissant. Il faut venir recevoir la protection. Il faut que le feu du Saint-Esprit s'allume pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses avoir, oui, la bénédiction, la grâce. Parce qu'une grâce sans protection, ça ne peut pas marcher. Tes ennemis vont prendre, ils vont fermer ça autour de toi, ça ne pourra pas évoluer. Donc le Saint-Esprit te donne rendez-vous à ce lieu ce vendredi à partir de 20h jusqu'à l'aube. Il y a un puissant programme là-bas. Alors prenez l'adresse de l'homme de Dieu qui est là-bas. 05 76 72
70 16. Je reprends encore. 05 76 72 70 et 16. Je donne encore un quatrième lieu de prière. Le quatrième lieu de prière est situé au quartier Savane, à l'école primaire de Savane. À ce lieu aussi, il y a les hommes de Dieu, disciples du grand missionnaire Joker Rocher, qui travaillent en démonstration d'esprit de puissance là-bas. Alors ils reçoivent les mercredis de 15h à 18h. Et ce même mercredi à partir de 18h, ils ont un programme là-bas, un puissant programme qui est dénommé le déblocage. Bien-aimé, viens participer à ces différents programmes. Jésus-Christ est au rendez-vous. Jésus se manifeste à outrance à ces différents lieux. N'hésitez pas, ne ratez pas ces différents programmes. Venez massivement pour participer. Alors prenez maintenant le contact de l'homme de Dieu. 07 87 25 56 17 07 87 25 56 17. Ça, c'est différents lieux de prière qu'ici, à Benjaville, le Saint-Esprit se manifeste. Donc, après l'émission, appelez pour avoir plus de références. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, voici un peu ce qui est au titre d'information. Nous allons passer le relais aussi à notre superviseur, l'archidiacre, prophète Bekonsan, pour nous dire quelque chose. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de nous tous. Oui, tout à l'heure, vous avez entendu des programmes. Actuellement, nous voyons, des stands où plusieurs personnes se mettent ensemble pour pouvoir effectivement, regarder le football ici en Côte d'Ivoire, la CAN, qui se joue ici en Côte d'Ivoire en ces temps-ci. Vous voyez un peu, pour le foot, on se met en unisson, on ne se connaît même pas d'Adam ni d'Ève, mais on essaie de pouvoir effectivement se mettre ensemble pour une victoire. C'est comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aussi se mettre ensemble, car c'est l'union qui fait la force. La Bible dit une chose, que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est présent pour se manifester. À tous ces programmes, Jésus-Christ demande, un rassemblement, des hommes pour pouvoir effectivement se manifester puissamment. Comme nous avons l'habitude de le dire, ici, à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, dans les différents lieux de culte, dans les différents lieux de prière, vous devez savoir que Jésus-Christ est venu pour nous les hommes. Jésus-Christ n'est pas venu pour les moutons, il n'est pas venu pour les arbres, il n'est pas venu pour les animaux, il n'est pas venu pour les choses, mais il est venu pour l'homme. Mon frère, tu es humain, quel que soit ton bord, Jésus-Christ veut t'aider. Voilà pourquoi, le nom de cette émission est dénommé Jésus l'incontournable. Tu as essayé, par-ci, par-là. Tu as essayé plusieurs moyens. Tu as essayé plusieurs solutions. Mon frère, tu n'as pas eu gain de cause. Viens essayer Jésus. Mon frère, viens essayer Jésus. Tu diras, le même Jésus. Mon frère, la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Peut-être qu'au temps où tu partais voir Jésus quelque part, ce n'était pas le bon temps. Maintenant, le bon temps est effectivement prêché. Car l'Esprit de Dieu, est sur moi. Il m'a oint pour annoncer que maintenant, c'est une année de grâce, une année de bénédiction, une année de faveur pour quelqu'un. Viens effectivement saisir ta grâce. Viens effectivement saisir
Oh, oui, ta bénédiction. Viens saisir ta délivrance. Viens saisir ta protection. Viens saisir ton témoignage. Jésus-Christ de Nazareth te donne rendez-vous à tous ces différents lieux de culte ici à Benjaville pour pouvoir faire du bien à quelqu'un qui effectuera, oui, le déplacement. Que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse depuis votre domicile respectif. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes maintenant allègrement vers la fin. L'émission est presque terminée. Nous allons demander à notre tonton Patrick de dire un mot avant la clôture. Alors, je voudrais insister sur cet événement qui est un événement, je dirais, de nature, on va dire, nationale, d'envergure nationale. Frère, tu vois, il y a des situations que nous vivons, il y a des choses par lesquelles nous passons et que nous n'arrivons pas forcément à expliquer. Mais quand tu vas venir à cette veillée, je suis sûr que tu partiras de là avec l'explication que tu cherchais depuis longtemps. Ce n'est pas une question de quitter une église quelconque pour venir à la mission mondiale évangélico. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Nous sommes tous humains. Nous nous mettons ensemble pour des événements, je dirais, anodins. Le football, c'est vrai. C'est ta passion. C'est ce que tu vis. Nous souhaitons tous que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. Mais de toi à moi, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire remporte la CAN, qu'est-ce que toi, personnellement, tu gagnes? Quel est le profit que tu tires de cette CAN? Rien. 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 À part crier dans le quartier, à part crier dans ton salon, peut-être aller t'enivrer, boire 2-3 bières, et puis tu vas venir, ta situation reste la même. Or, ce vendredi 26 janvier, à partir de 20h, prends rendez-vous avec l'histoire de ta vie. Prends rendez-vous avec les événements de ta vie, pour que 2024 ne soit pas 2022, pour que 2024 ne soit pas 2023. C'est l'occasion que Dieu te donne, à travers les disciples du grand missionnaire Joker Rocher, de changer le cours de ta vie. Viens. Plusieurs contacts ont été donnés. Tu es là, tu vas appeler simplement et à partir de 20h, tu vas te rendre ce vendredi-là à la mission mondiale évangélico, 6 au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital mère-enfant. J'insiste, c'est de 20h à l'aube. Tu travailles, tu finis, viens et la vie va changer pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Frère, ma soeur, soyez puissamment bénis, 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 bénis. Nous allons laisser maintenant, n'est-ce pas, le soin à notre superviseur, archidiacre, prophète, Constant pour la prière finale. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci notre Dieu pour ce moment que tu as permis. Seigneur, ce mercredi-là, tu vas travailler puissamment du côté, oui, de Mondial Évangélico, oui, Benjaville, Temple Machou. Oui, tu vas aussi travailler puissamment ce vendredi-là du côté de Mondial Évangélico, Benjaville, Fondation Joker Rocher, Temple Campement Gris. Oui, notre Dieu, du côté de Akwedo encore, tu vas te manifester puissamment à l'école. Oui, les gouverneurs. Seigneur, utilise puissamment ces jours et ces temps de prière pour travailler fortement afin que 2024 soit une année, oui, Père éternel, de bénédiction pour effectivement tous ceux qui vont effectuer le déplacement. Bénis notre Dieu le puissant, Père éternel, la radio Alobé. Bénis ce programme, Jésus l'incontournable, au nom de Jésus. On dit tous Amen, Amen, Amen.